Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous nous approchons de la fin de l'année civile et c'est pendant ce moment ici que nous allons voir se distinguer beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de gens qui mentiront au nom de Dieu. Beaucoup de gens qui diront des choses que Dieu n'a pas dites. Ils s'approcheront auprès de vous en vous disant que c'est la fin de l'année. Nous allons commencer une nouvelle année. Ils vont vous promettre monts et merveilles au nom de Dieu. C'est ici que je suis en train de vous interpeller pour vous dire de faire très attention à ces faux prophètes. Ils vont faire des déclarations du genre que cette année 2024 vous apporte succès. Dieu m'a dit que vous allez prospérer. Dieu m'a dit que vous allez vous marier. Ils vont ajouter beaucoup de fausses prophéties. Mais avant de pouvoir continuer, il faut d'abord vous poser la question. À la fin de l'année 2022, ces gens ont dit la même chose. Est-ce que les choses qu'ils ont dites, se sont-elles accomplies? Les promesses qu'ils vous ont faites au nom de Dieu, est-ce que ces promesses-là ont été réalisées? Vous allez comprendre que nous sommes en face des charlatans. Nous sommes en face des gens qui mentent au nom de Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Il y a une différence entre exprimer un vœu et prophétiser au nom de l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'un prophète aura dit une chose que Dieu n'a pas dite, qu'un tel prophète soit lapidé. Arrêtez donc de mentir au nom de Dieu. Mais ainsi, l'on vous dira, il faut sceller la prophétie de la fin de l'année en y apportant une offrande aussi spéciale et grande, ce qui n'est pas mauvais que d'offrir au Seigneur. Mais croire que c'est cet acte-là qui ferait en sorte que tu sois béni de l'Éternel, c'est une fausseté. Voyez-vous, à la fin de cette année, ils ne vous diront pas que Dieu nous a dit que l'année qui vient de s'écouler, tu as mené une vie de péché, tu as mené une vie d'immoralité, d'impureté. Dieu voudrait que cette année ici, que tu changes de vie. Ça, ils ne vous le diront pas. Ils passeront leur temps à dire des choses pour vous flatter. Des choses qui font plaisir aux oreilles. Donc, il faudrait faire très attention avec des individus comme ça. C'est pourquoi quand on ne sait pas faire la différence, parce qu'il y a deux fois quelqu'un qui parle d'une déclaration prophétique, mais ne comprenant pas exactement qu'il ne s'agit pas d'une déclaration prophétique. Parce que la vraie prophétie, parce qu'il y en a, vous savez, nous avons d'abord la vraie prophétie qui est la parole. Et la parole nous dit, je suis dans les livres de Deutéronome chapitre 29, si tu obéis à la voix de Dieu et que tu mets en pratique sa parole, voici les bénédictions de l'Éternel qui te suivront. C'est-à-dire, Dieu a mis le cadre. Si Dieu veut te bénir, Dieu va d'abord te demander d'observer sa parole, de vivre selon sa parole, et la bénédiction de Dieu viendra de soi. Écoutez-moi bien, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la déclaration d'un homme, ce n'est pas la déclaration d'un prophète, ce n'est pas la déclaration d'un docteur, d'un pasteur ou d'un évangéliste qui va attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Non, ça c'est mal comprendre l'Écriture. Voilà pourquoi au temps d'Élie, avant que Élie n'invoque le feu et que celui-ci descende des cieux vers la terre, il a d'abord restauré l'autel. En réalité, ce qui a attiré la bénédiction de Dieu sur la terre, ce qui a fait que le feu descende, c'était l'autel restauré. Voilà pourquoi j'ai dit, frère, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, qu'un homme de Dieu ait fait des déclarations, dit-on, prophétiques, cela n'aura aucun effet sur ta vie. J'ajoute un deuxième témoin des Écritures. L'Éternel ordonne par Moïse que l'on construisit le tabernacle. Une fois que le tabernacle est construit, selon les modèles de Dieu, en respectant la procédure, l'Écriture dit, dès que Dieu a vu que l'on a construit le tabernacle selon son modèle, alors la colonne de nuée va donc descendre des cieux
et entrera dans les tabernacles. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire, ce n'est pas la fin de l'année qui changerait quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas le 31 décembre qui changera quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas l'année 2024 qui changera quelque chose. Ce n'est ni le mois, ni les semaines, ni les jours, ni les heures, ni les secondes. Ce n'est pas du genre que nous entendons aujourd'hui, que ce mois de septembre soit pour toi un mois de bénédiction, que ce mois de novembre, que tu aies de l'avant. Faux et archi faux. Si tu ne marches pas selon la voie de Dieu, que cela soit le mois de décembre, de janvier, de juin, de juillet, d'octobre, ou que sais-je encore, cela ne t'apportera aucune paix, aucune bénédiction. Ma prière est que le Dieu de paix te mette au large. C'est une prière, c'est mon vœu, c'est ce que j'exprime. Je voudrais que tu prospères, oui, c'est un souhait, mais je t'informe que si tu ne t'attaches pas aux choses de Dieu, mon souhait n'aura aucun effet. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi, pour que la pluie qui descend des cieux puisse donner la semence à la terre et faire germer les plantes, il faut préalablement qu'il y ait une semence sous la terre. S'il n'y en a pas, même si la pluie tombe, rien ne va arriver. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse.